Après-midi, nous allons parler de la maladie. Si tu es malade, dis-toi aujourd'hui, si tu écoutes bien cette prédication, tu seras guéri à l'instant même. Alléluia. Amen. Il faut qu'il me donne une parole. Amen. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Merci la parole. Amen. Amen. C'est la personne qui me dit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur bénisse votre Alléluia. votre grande assemblée, parce que bientôt vous changerez de salle. Alléluia. Gloire à Dieu. Peu importe ce qui se passe. Merci, vous êtes établis par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je reçois l'appellation de prophète. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Appelez-moi prophète comme vous voulez, parce que ça vient de sortir d'une servante de Dieu. Et voici comment elle est arrivée ici. C'est la même chose que Dieu avait fait à l'époque de Noé. Les gens n'attendaient pas, n'écoutaient pas la parole. Comme ça, que Dieu opère. Après-midi, nous allons parler de la maladie. Si tu es malade, dis-toi aujourd'hui, si tu écoutes bien cette prédication, tu seras guéri à l'instant même. Alléluia. Je dis bien, tu seras guéri à l'instant même. Quelle que soit la maladie que tu as, aujourd'hui, si tu veux expérimenter la grandeur de ton Dieu, c'est aujourd'hui que tu l'expérimenteras. Il te dit, aucune maladie ne résiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen encore, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car la Bible nous rassure de Genèse jusqu'à Apocalypse. La maladie nous a toujours terrassés. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient pour la terrasser. Alléluia. De Genèse. Si je veux parler juste de Genèse. Ça, c'est notre introduction aujourd'hui. Nous allons parler de Genèse 20. Alléluia. Genèse 20, non, bon, vous pouvez prendre ça comme référence, mais je vais vous le dire quand même. Je vais vous dire une histoire. Une histoire qui nous amène tous à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Il y a une seule personne. Quelle que soit, je dis bien quelle que soit la maladie que tu peux porter sur toi. On t'a déclaré sidatique. On t'a déclaré tu as une maladie contagieuse. Tout cela a été fait. Exactement comme le dit la Bible de Genèse. Dieu a frappé dans Genèse 20, je vous parle. Dieu a frappé d'Abimelech de stérilité. Alléluia. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait pris la femme d'Abraham, Sarah. Alléluia. Sarah était la femme de Abraham. Mais la Bible nous dit c'était réellement sa sœur. Alléluia. C'était la fille à son père qui est devenue sa femme. Lorsque Moïse avait dit à Abimelech que celle-là, c'est ma sœur. Alléluia. C'était aussi pour se protéger parce qu'il voyait dans la communauté d'Abimelech, or c'était une communauté qui craignait Dieu. Mais Abraham, voyant qu'il y a des choses qui se faisaient dans cette communauté, il a cru que à cause de Sarah, il pouvait lui arriver un malheur. Alors il a menti. Il a menti à Abimelech. Lorsque Abimelech le demanda,
c'est qui cette femme qui est avec toi tout le temps? Il dira, c'est ma soeur. Au lieu de dire, c'est ma femme. Alléluia. Réellement, c'était aussi sa femme. Et c'était aussi sa soeur. Bon, sa soeur, disons. Alléluia. Mais il n'avait pas menti, puisqu'elle était réellement aussi sa femme. Mais il a menti. Et Abimelech a fait enlever Sarah de chez Abraham. Mais la nuit venue, Dieu est apparu à Abimelech par les songes pour lui dire, relâche cette femme, c'est une femme mariée. Alléluia. Comment ça? Et tu mourras. Tu mourras. Parce que tu as osé toucher. Là maintenant vous allez comprendre la différence de la chose. Je te condamne à la mort. Pourquoi? Parce que tu as touché quelque chose de sacré. Sarah et Abraham étaient des hommes sacrés. Alléluia. Donc personne ne pouvait imaginer qu'en toi, tu es un homme ou une femme sacrée. Personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut voir. Mais Dieu, là où il est, il dit, il sait que tel est sacré. Il a une mission à accomplir. Si aujourd'hui, même la maladie te terrasse, dis-toi qu'un jour, si tu as une mission, tu le feras jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Regarde ce qui se passe. Pour que Abimelech ne touche pas Sarah, Dieu l'a frappé de stérilité. Pendant que Sarah était stérile. Et toute la maison d'Abimelech était condamnée à la stérilité. Alléluia. Abimelech s'est justifié pour dire, ah, Seigneur, mais je ne l'ai même pas touché. Et c'est Abraham qui m'a dit que c'était sa sœur. Donc je n'ai pas fait, je n'ai pas commis de péché. On parle là du péché. Alléluia. Mais or lui-même, il n'a pas commis un péché. Vous allez comprendre. Suivez bien pourquoi je commence cette introduction par cette histoire. C'est un peu compliqué. Comment ça peut sortir de là quelqu'un qui peut être condamné à une stérilité? Il ne pourra plus avoir d'enfant à cause d'une erreur. Mais Dieu a voulu faire cela pour que Abimelech ne touche pas à Sarah. Alléluia. Tu dis Amen pour comprendre. Amen. Tu es là, tu as une mission que Dieu a mis en toi. Quelle que soit la main d'un assassin, tu peux croiser un assassin, tu peux croiser quelqu'un qui a le sida, tu peux croiser qui tu veux. La main de l'Éternel est sur toi, tu accompliras ta mission. Amen. Le sida ne t'atteindra pas, l'assassin ne te tuera pas, personne ne pourra te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne sauras pas toi-même que tu es un enfant promis, un enfant prodige, un enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Quelques années plus tard, c'est là où peut-être que tu pourras maintenant dire, mais comment ça se fait? Je suis passé par ce chemin, moi je suis vivant, mais les autres sont morts, sont décédés. Tu commences à faire la différence maintenant dans ta vie pour comprendre qu'il y a quelque chose qui te retient encore en vie. La plupart du temps, quel que soit là où tu vas, quelle que soit la vie que tu vas amener, mais dis-toi que Dieu te ramènera à son chemin, sur ce pied. Alléluia. Tu seras sur le pied de Jésus-Christ de Nazareth pour accomplir la mission que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras te poser des questions, tu pourras voir, j'ai rencontré telle personne, j'ai vu telle personne, mais c'était des gens méchants, j'ai vécu dans tel endroit, mais les gens mouraient. Mais moi, comment je suis sorti de là indemne? Alléluia. Alléluia. Amen.
Parce que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Donc par cette référence, que tu pourras dire, ah, je suis un homme exceptionnel. Alléluia. Tu peux dire de toi-même, je suis un homme exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alléluia. Amen. Donc, voilà maintenant Abimelech qui n'avait pas commis de péché, mais induit en erreur par Abraham. Dieu dit à Abimelech, tu as pris la femme. Cet homme-là, c'est un prophète. Alléluia. Est-ce que Abraham savait qu'il était prophète? Non. Non. Abraham ne savait pas qu'il était prophète. Abraham savait juste qu'il allait quelque part où Dieu allait lui donner une terre. C'est tout. Alléluia. Quand il lui dira, tu es, celui-là c'est mon prophète, va lui rendre sa femme. Alors, à ce moment-là, il priera pour toi et tu seras guéri. Alléluia. Amen. Donc, c'était comme ça. Il y a des gens qui s'emportent ou qui prennent en partie, ou qui insultent, ou qui font du mal pour rien, qui jugent les hommes de Dieu, qui parlent mal des hommes de Dieu ou des dieux, ne sachant pas que celui qui nous a mis au monde, il est là pour veiller sur tout le monde. Alléluia. Tout ce que nous disons, lui le sait. Et rien n'est caché sous l'ombre à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Abimelech est parti dire à Abraham, n'est-ce pas toi qui m'as dit que c'était ta soeur? Oh, je l'ai dit parce que je voyais que dans cette communauté, les gens ne criaient qu'à Dieu. Pour que vous compreniez maintenant que Dieu est grand, Dieu est puissant, il faut craindre Dieu. Alléluia. Ça, c'est son échappatoire. Il dit, réellement, c'est aussi ma soeur. Donc, Abraham non plus n'avait pas menti. Alléluia. Mais pourquoi seulement, au lieu que Abraham, qui est le prophète de Dieu, soit puni, il y a que Abimelech qui est puni. Alléluia. Parce que toi, tu es un homme sacré. Dieu ne pourra pas te condamner. Dieu ne pourra pas te punir tant que tu n'aurais pas fini sa mission. Alléluia. Quel que soit le temps que tu passeras, Dieu verra sur toi. Amen. Alléluia. Tu traverseras de moments difficiles, mais Dieu sera toujours avec toi. Amen. Pourquoi tu traverseras de moments difficiles? Pour que tu reviennes à ton Dieu. Amen. Alléluia. À chaque fois tu te retournes pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un problème. Il te répondra et il résoudra tes problèmes. Amen. Alléluia. Donc, au commencement déjà, Dieu parle de la maladie. Il parle de la stérilité. Et la première personne qui guérira la stérilité était un homme de Dieu, un prophète de Dieu, qui est Abraham. Alléluia. Donc, le livre de Genèse 20 nous sort la maladie et nous sort le premier prophète de Dieu. Alléluia. Le premier prophète de Dieu, Abraham. Alléluia. Mais maintenant, je voudrais entrer maintenant, parce que puisque nous parlons de la maladie, Dieu a décrété cette semaine, c'est une semaine de la maladie et de la guérison. Il faut comprendre maintenant la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire maladie? Alléluia. Dis-moi un peu pour toi, qu'est-ce que ça veut dire maladie? Alléluia. Est-ce que vous pouvez me répondre? Donnez-moi une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire maladie? Donnez-moi une réponse. Comme ça, je répète. J'arrive à la fin de mon introduction. Qu'est-ce que ça veut dire maladie? Répondez-moi. Oh, je suis malade. Oh, maladie. Oh, maladie telle. Mais dites-moi, enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire maladie?
Vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir l'esprit pour comprendre que tu crées la maladie pour rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Maladie vient du mot malédiction. Alléluia. On tombe malade quand on est maudit, quand on a la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Aucune maladie n'est venue sur quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. À cause de votre iniquité, vous avez été condamnés. Alléluia. La maladie vient du mot malédiction. D'aucuns diront malheur. Malheur, ce n'est pas malheur, malédiction, c'est pareil. Alléluia. Malheur, c'est là qu'on a la malédiction et on a le malheur. Alléluia. Ça vient du mot malédiction. Mais coupons maintenant mal. On prend malédiction, maladie, mal, qui vient du mot malédiction. Alors maintenant, ad, qui veut dire ajouter. Alléluia. Add, head en anglais, head, ajouter. High, mal, head, my. Alléluia. Une malédiction ajoutée en moi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Malédiction. I, c'est ajouter. I, c'est moi. Est-ce que tu comprends? Une malédiction ajoutée en toi, qui deviendra maintenant maladie. Alléluia. Mais pourquoi la malédiction peut-elle ajouter dans ta vie? Pourquoi tu peux être maudit? Pourquoi tu peux avoir la malédiction? D'autres, la Bible nous enseigne, nous arrivons, parce que nous allons aller vite, parce que c'est très important, c'est une semaine de maladie et malédiction. Nous allons parler de ça aujourd'hui pour que nous ne craignions plus la maladie. Alléluia. Et un serviteur de Dieu a ses dons que Dieu a donnés pour guérir et chasser les démons. Alléluia. Dieu a commencé par un serviteur de Dieu qui était prophète Abraham pour guérir Abimelech par la prière. Je prierai pour toi et tu seras guéri. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est ça le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. En mon nom, vous guérirez les malades. Donc c'est par la grâce. Alléluia. La maladie. La maladie. On craint tout simplement quand on te dit que tu es malade. Tu commences à... Oh, tu as le cancer. Oh, tu as telle maladie. On te sort des mots qui frappent à ton psychique. Alléluia. Donc, tu ne comprends pas comment tu peux, alléluia, et être effondré juste parce que ton mental est touché et tu deviens réellement malade. Alléluia. Tu es malade, mon Jésus me guérira. Je m'en fous. Alléluia. Tu es malade, mon Jésus me guérira. Cette maladie ne proviendra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la maladie t'échouera. Alléluia. De toi-même, tu dois chercher. Ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à penser. Déjà, on vient de te déclarer que tu es malade. Là, maintenant, tu commences à avoir peur. Non, non, je vais aller à l'église ou je veux prier. Tu commences à... Là, tu te payes. Alléluia. Mais tu prends la première décision. Oui, c'est vous qui l'avez dit. Mais moi, je ne suis pas malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je vais déclarer malade, je ne suis pas malade. Alléluia. Moi, je ne suis pas malade. Amen. Avant d'entrer maintenant
dans notre prédication de cet après-midi. Je voudrais demander la grandeur des dieux. J'avais une entorse au pied, à la cheville. Alléluia, ça fait un moment. Je boitais. Je ne pouvais même pas, même si je mets ma chaussure, je ne peux pas bien marcher. J'avais très très mal jusqu'à hier. Et ça fait presque un mois, je disais, je vais aller avec mon Dieu jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais aller avec toi jusqu'au bout. Je ne prendrai pas de médicaments. Je ne mettrai pas la telle à mon pied. Tu me guériras. Amen. Alléluia. J'ai dit, tu me guériras. Le médecin a dit que je mette la tête pendant un mois. J'ai dit non, je ne le mettrai pas parce que mon Dieu me guérira. Et je ne l'ai pas mis. Alléluia. Hier, je suis allé à une convention du pasteur Freddy. Il est en train de prêcher, Après, on a commencé de prier. Et du tout comme ça, il dit, il y a quelqu'un dans la salle ici qui a mal à la cheville. Alors je croyais que quelqu'un d'autre pourrait sortir de là-bas, parce que nous, les pasteurs, nous sommes venus de l'autre côté là-bas. Qui lève la main. Je regarde là-bas, il n'y a personne. Et je dis, ah, mais c'est moi. Je lève ma main. Il dit, homme de Dieu, je sais que tu es déjà guéri. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voyez le miracle de Dieu. Il faut croire en ce nom-là. Il me dit, homme de Dieu, je sais que tu es guéri. Amen. Il me dit, avec beaucoup de respect, enlève ta chaussure et essaie un peu de taper très très fort pour voir si ça va bien. J'ai enlevé, les gens me regardaient, j'ai enlevé, et j'ai tapé, j'ai remis après. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. J'ai remis ma chaussure. Alléluia. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne me sens plus mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je n'ai pas pris, je n'ai pas pris de médicaments. Et la douleur là est partie. Amen. Alléluia. Mais si vous croyez, vous dites Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu, qui guérit toute maladie, fortifie encore et comble le pasteur Freddy de toutes les grâces. Alléluia. Parce que c'est un homme de Dieu. Alléluia. J'ai témoigné la grandeur de Dieu et j'ai béni encore le pasteur devant son peuple pour dire, je croyais que tu m'as vu marcher en boitant, c'est pour ça que tu m'as appelé. Mais or, c'était réellement vrai que j'étais malade. Et aujourd'hui, je ne suis pas malade. Je ne suis plus le mal que j'avais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ainsi, donc, la Bible nous parle maintenant dans le livre de Jacques. Jacques 5, 13 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Alléluia. Jacques 5, 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis le péché,
il lui sera pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. Voici la clé de la guérison. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de bruit sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Là, nous entendons parler de la foi. Et nous entendons aussi parler de la prière. Alléluia. Mais avant que tu aies la foi et la prière, il faut déjà commencer par confesser le mal que tu avais fait. Alléluia. Amen. Pour être guéri, il faut commencer par confesser. Amen. Alléluia. Pour être guéri, il faut commencer par confesser. Je dis bien par confesser. Pourquoi je vous dirai? On avance et vous comprenez. Alléluia. Donc nous parlons ici du péché. Nous parlons ici de la foi. Alléluia. Et la confession qui vient avant. Alléluia. Mais en toutes les choses, il y a la grâce. À l'époque, c'est Dieu qui faisait avec les serviteurs, avec ses serviteurs. Mais à notre époque maintenant, c'est la grâce qui est descendue du ciel et venue vers nous. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Dieu a parlé à Abimelech. Il lui dit, celui-là c'est la femme de mon serviteur, mon prophète. Relâche-la. Va le voir, il priera pour toi et tu seras guéri. Alléluia. Mais voici maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus-Christ est descendu pour que nous soyons tous sauvés. Mais il y a des démarches à faire. Jésus-Christ ne t'appartiendra pas. Alléluia. Jésus-Christ ne viendra pas te dire non, maintenant lève-toi, commence à prier. Puisqu'il nous a tout dit. C'est par la grâce. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. S'il y a la grâce, alléluia. S'il y a la grâce, donc il y a la guérison. S'il y a Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, donc tu as la guérison. Amen. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, celui qui sauve toutes les maladies, qui n'est pas avec toi, donc tu ne pourras jamais être guéri. Alors si tu es malade, comment tu devras confesser? Pour dire je suis malade, je ne reconnais pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Je ne l'ai jamais connu. Mais aujourd'hui, on me dit de confesser tout ce que j'ai dit contre Dieu. Tout ce que je fais contre les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur. Et je serai guéri. On ne te demande pas comment tu as fait, où tu es allé pour avoir cette maladie. On te dit tout simplement de te rapprocher de la grâce. Alléluia. Personne ne te condamnera. Dieu ne t'a pas condamné. Il n'a pas condamné Abraham. Il ne te condamnera pas non plus. Puisque tu es son enfant. Alléluia. Que tu aies reçu cette maladie, je ne sais pas par quel moyen, mais toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de te rapprocher de ton Dieu, celui qui sauve. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut aussi avoir la foi. Quand tu dis, il est mon Seigneur et Sauveur, donc tu iras jusqu'au bout. Tu iras avec lui jusqu'au bout. Alléluia. Amen.
Quel médecin dit que non, tu vas mourir aujourd'hui? Tu dis non, 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 non. Je connais quelqu'un aussi, on lui a dit que tu vas mourir. Mais il a cru à la grâce et il a tapé sa tête sur le mur pour dire oui, 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 Seigneur, mais voici, tu m'as condamné à la mort, mais ce n'est pas toi qui m'envoies à la mort. Tu m'as puni, mais regarde ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas mourir parce que je te sers. Parce que je suis Dieu avec moi. Dieu est miséricordieux. Il t'accordera encore la prolongation de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Puisque nous sommes comme ça, nous ne savons pas que le monde que là où le monde lequel nous sommes, il est maintenant, le monde, ce monde-là est corrompu, est confus. Les gens parlent de toutes sortes de prédications et n'arrangent pas les enfants de Dieu. Pourquoi chacun vient pour attirer cette prédication comme ça? Si c'était notre pasteur, si Dieu les avait inspirés comme ça, ils allaient mettre beaucoup de paniers pour dire oui, tu venez avec l'argent, vous serez guéris. Alléluia. Mais on le fait parce que Dieu veut que ses enfants aujourd'hui guérissent. Amen. Alléluia. Nous sommes tous malades là où nous sommes. Mais si nous avons une maladie cachée à nous, est-ce que nous le sommes? Non. Mais Dieu veut, puisqu'il a vu, il veut que tu sois guéri. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Car puisque le monde, alléluia, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Dieu a donné sa parole pour que nous soyons tous guéris et sauvés. C'est une folie. Là où je parle, je dis c'est la parole de Dieu qui va te guérir aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent dire pour qui il se prend. Pour qui il se prend. Non, la parole de Dieu guérit. Amen. La parole de Dieu sauve. Amen. Mais c'est une folie pour les gens qui n'ont pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une folie. Comment il peut me guérir du cancer par la parole? Comment il peut me sortir de ce problème par la parole? Là déjà on m'a condamné à une opération chirurgicale. On va m'ouvrir les ventres, on va m'ouvrir le dos, on va m'ouvrir ceci. Dieu dit, oh, moi je suis un Dieu qui opère sans cicatrice. Alléluia. Je dis bien sans cicatrice. Amen. C'est pour cela qu'il est parmi vous beaucoup qui meurent. Alléluia. Oh, vous savez. Parce que les gens ne veulent pas comprendre que la parole de Dieu est efficace. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre de morts. Les grands nombres sont morts. Les grands nombres sont morts par cause de l'ignorance et de fausses prédications. Alléluia. Au départ, la sagesse de l'homme, un serviteur de Dieu, parle selon sa propre sagesse. Il parle de maladie. Je vais te guérir. Je vais ceci, je vais te faire cela. Mais il n'a pas la référence. Il n'a pas la prédication qu'il faut pour te sortir de cette maladie. Mais il prêche. Il t'amène à la mort. Amen. Alléluia. Je dis bien, il t'amène à la mort. Mais quand il s'agit de quelqu'un que Dieu a inspiré, aujourd'hui, tu vas prier pour les malades. Aujourd'hui, tu vas à l'aide des hôpitaux. Aujourd'hui, tu vas faire une prédication. Parce que c'est une folie. Ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. En vérité, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous entendrez la voix de l'Éternel. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Tout cela est relatif. Alléluia. Tout cela est relatif.
la voix, la parole a une efficacité Amen. dans la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons auprès de lui, alléluia, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Il exauce. Amen. Parce que c'est sa volonté. Amen. Mais ce n'est pas la nôtre. Ne parlons pas selon la sagesse. Ne parlons pas selon la science. Mais parlons spirituellement. Dieu a guéri toutes les maladies. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de médicaments. Nous n'avons pas des analyses à faire pour connaître telle maladie que tu as. Alléluia. Abraham a guéri Abimelech. Il ne peut pas passer par un scanner. Mais il a prié pour lui et Abimelech était guéri. Amen. Alléluia. Là, il n'y a pas de scanner. Là, il n'y a pas de diagnostic. Il y a juste la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme ça que nous mourons. Nous mourons parce que on nous prêche mal. On nous donne de fausses prédications. Les prédications qui nous amènent à la mort. Alléluia. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais dire, non mais écoutez, mais la personne, il vient. Mais est-ce qu'il sait réellement que qui parle, qui va, c'est le pasteur qui prie pour lui, il est guéri. Ou ça vient comme ça, ou c'est un miracle, comme on dit seulement le miracle. Non, mais c'est par la grâce. Je dis que c'est par la grâce. Alléluia. Alléluia. Cette assurance que nous avons, si nous demandons avec foi, nous savons que nous le aurons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut commencer. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Nous parlons aussi de la repentance. Nous parlons aussi de la grâce. Ça s'accompagne. Alléluia. L'apôtre Paul dira, nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons dit que Christ est ressuscité. Et ressuscité parmi les morts. Si Christ n'était pas réellement ressuscité parmi les morts, c'est-à-dire nos prédications, tout ce que nous avons donné comme prédication sont vaines. Alléluia. Donc ça n'a pas de sens. Alléluia. Alors donc votre foi aussi est vaine. Alléluia. Votre foi aussi est vaine. La prédication, c'est ça qui fait que l'homme reçoit le message. Comme il est écrit dans Jean 1, la parole fait chair, la parole a été avec nous. La parole, c'est celui qui donne la vie. C'est la parole. La prière, c'est la parole de la foi qui guérit les malades. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons parler, c'est une semaine. Je dis bien une semaine de maladie et guérison. S'il y a même quelqu'un qui est très malade, qui écoute cette prédication, il sera sauvé là où il est. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Toute cette semaine, c'est une semaine de maladie et de guérison. Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Amen. Dieu est miséricordieux. Amen. Il pardonne nos iniquités. Amen. Alléluia. Il pardonne nos iniquités. Ne pense pas parce que tu as fait quelque chose qui t'a condamné à la mort que Dieu t'abandonne. Dieu t'a abandonné. Non, c'est toi qui as abandonné Dieu. Ouais. Alléluia. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il te demande juste de commencer par la confession pour dire, Seigneur, regarde-moi dans l'état où je suis.
je me suis mal comporté. J'aurais dû être tout le temps à l'église. J'aurais dû suivre ta parole. J'aurais dû être... Donc tu confesses devant ton Dieu. Et tu vas voir le pasteur pour prier pour toi. Alléluia. Alléluia. N'importe quelle maladie, je dis. Dieu n'a pas donné de maladie, des noms de maladies. On a décortiqué le mot maladie ici. Alléluia. C'est une malédiction ajoutée. Alléluia. Ajoutée de ce que nous avions comme malédiction depuis Abraham et depuis Adam et Ève. Alléluia. Que Satan a ajouté à cette époque-là. On nous parle de maladie. Mais à l'époque d'aujourd'hui, où nous sommes dans la grâce a marché sur les maladies. Amen. Alléluia. Amen. La grâce nous a sortis de tout enfermement de la maladie. La grâce a condamné et a cloué la maladie sur la croix du mont de Golgotha. Alléluia. La grâce a fait que celui qui t'a condamné a eu la honte de sa vie. Il l'a mis un spectacle pour dire, tu l'as condamné, moi je suis venu le libérer. Amen. 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 Alléluia. C'est par la grâce. Seigneur, alléluia. Dans Éphésiens 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ de Nazareth, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia, dis Amen. Amen. D'autres diront, moi j'ai déjà été créé par Adam et Ève. Ça c'était le temps de la condamnation. Mais Jésus-Christ est venu, il t'a libéré sur la croix. Dieu t'a fait de nouveau. Et tu es devenu un nouveau homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu un nouveau homme. Les habits d'autrefois sont devenus anciens. Alléluia. Et les choses anciennes sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. Amen. Que tu es devenu un être nouveau. C'est par la grâce que Dieu t'a renouvelé. C'est par la grâce. Aujourd'hui, il te dit, tu seras malade et je te guérirai. Tu seras mon fils et je serai ton Dieu. Amen. Je t'appellerai fils et tu m'appelleras Père. Amen. C'est par la grâce. C'est Jésus qui nous a permis. La première fois qu'il a parlé, il nous a ouvert la porte de dire notre Père qui est aux cieux. Les apôtres lui demandaient, comment fais-tu pour parler avec le Père? Comment fais-tu pour parler avec Dieu? Nous qui sommes avec toi. Comment nous ne pouvons pas aussi prier Dieu directement? Comme il était bon, comme il était miséricordieux, que nous ne pouvons rien nous refuser. Il a dit, si vous demandez avec foi, ça vous sera accordé. Il nous a tous accordés. Il dit, quand vous prierez, dites seulement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. C'est là qu'il nous a ouvert la porte, direct avec Dieu. Amen. Autrefois, il avait dit, personne ne passe au Père sans passer par moi. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Amen. Mais là, il a dit, quand vous prierez, vous dites seulement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a ouvert le pont. Pourquoi? En lui seul, il est Dieu. Avec le Saint-Esprit, il est Dieu. Avec le Dieu le Père, il est Dieu. Amen. Les trois sont Dieu. Avec le corps, ils sont tous Dieu. Amen.
Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je vous dis qu'aujourd'hui démarre le challenge de la maladie et la guérison. Alléluia. C'est grandi. Là qui est, c'est seulement la parole qui va te guérir. Amen. Alléluia. Alléluia. Marc 11, 22, 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point de son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que par la prière, ce n'est que par la parole, avec la parole de la foi. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu dis Jésus, par la foi, par ta parole, je crois en toi que tu vas me guérir. Cette maladie n'a pas de nom dans ma vie, cette maladie n'a pas de nom dans mon corps, cette maladie n'a pas de pouvoir dans mon être, cette maladie ne peut pas exister parce que toi tu es Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Satan a pu tuer Job à cause de la maladie? Non. Non, parce que Dieu était là. Il a dit tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas le tuer. Parce que moi je veille sur lui. Dieu veille sur toi aujourd'hui, je te dis, béni de Bethel. Église, je te dis, Dieu veille sur toi. Ce n'est pas un hasard que tu sois là pour raconter cette folie de la prédication. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen pour que je... Amen. 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 Si vous dites pas Amen, donc c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il était blessé. Vous savez, donc on va maintenant pour voir comment Dieu prépare. Dieu te prépare maintenant à quelque chose qui devait t'arriver. Mais Dieu te prépare à quelque chose qui te donnera aussi la foi. Comme il a préparé à l'époque des enseignements d'Ésaïe, il y avait que les Juifs qui écoutaient, qui étaient en train, les Juifs étaient là pour décortiquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les païens, les pharisiens n'écoutaient pas la parole de Dieu. À l'époque. Alléluia. N'écoutez pas la parole de Dieu. Mais toi, tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est que Ésaïe avait déjà prédit. Dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je t'appelle aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. C'était déjà prévu Amen. qu'il allait arriver pour prendre ta maladie et la clouer sur la croix du monde de Golgotha. Amen. Pour que toi tu sois sauvé. Oh, merci Seigneur. Quelle est cette maladie que Dieu n'a pas vue? Quelle est cette maladie qui viendra te terrasser? Quelle est cette maladie que Dieu permettra que son enfant, ou sa fille, ou son garçon, ou son fils périsse avec cette maladie? Aucune. Alléluia. Aucune maladie ne résiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qui est arrivé à Aaron et à Marie, sa femme. À cause de leurs pensées injustes, ils ont condamné à Moïse parce qu'il a épousé une Éthiopienne. Ne sachant pas que cette Éthiopienne, c'était le socle de l'ouverture de la vie spirituelle de Moïse. Ils l'ont condamné, ils l'ont injurié, ils ont dit des choses, ils ont critiqué Dieu. Oh, je te dis, mon frère, ne critique pas Dieu si tu es malade. Ne critique pas Dieu
s'il y a quelque chose qui te dépasse, ne critique pas les serviteurs de Dieu, parce que Dieu t'entend. Alléluia. Dieu voit aussi ce que tu fais. Amen. Alléluia. Dieu a paru à Moïse pour dire, ramenez-vous dans le temple. Venez à moi. Dans l'état de destination, je vous dirai quelque chose. Et Dieu, entre Moïse, son frère et sa femme, Dieu dira, Aaron, Marie, qui vous a permis de parler du mal de mon serviteur? Qui vous a permis de parler du mal de moi? Marie, toi, qui t'a permis de juger une autre femme? Aussitôt, Dieu était parti. Et Aaron et Moïse se retournant pour regarder Marie, elle était frappée de la lèpre. Blanche. Alléluia. Je dis que la lèpre blanche. Moïse commençait maintenant à prier. Je dis bien, c'est toujours par la prière, par la parole de Dieu. Moïse commençait à supplier Dieu. Oui, Seigneur, c'est seulement à cause de cela que tu veux le faire périr. C'est seulement à cause de cela. Toi qui es Dieu, je vous dis, il a vraiment loué Dieu. Il a dit à Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu bon. Tu es donc ta bonté est infinie. Mais comment à cause d'une petite chose, tu peux faire périr une personne? Alléluia. Dieu, voyez comment il était loué. Est-ce que toi tu loues Dieu? Est-ce que comment tu loues Dieu? Il faut louer Dieu. Amen. Quand il s'agit vraiment de demander quelque chose, loue Dieu. Il faut le louer. Moïse l'a loué. Alléluia. Yamana totomboli maboko likolo. Tutatuli oya sibili kolona se. Suki ya pembe kobimate na motona yo puasa zambi. Kubama kolo. Kubama. Alléluia. Dieu est bon. C'est pour cela, je chante, je loue Dieu. Il dit, celui qui a quelque chose, qui est celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Est-ce qu'il a dit, celui qui est dans la joie, va, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Pour qui il faut connaître, il faut savoir, il faut l'aimer, il faut le louer. Il agira. Alléluia. Il t'accordera les pardons. Alléluia. Amen. La Bible nous parle. Si Moïse a loué Dieu, je dis à ton cœur de louer Dieu. Je dis à ton être de louer Dieu. Alléluia. Loue Dieu, parce que Dieu, oh, ton âme loue Dieu. Que ton âme loue Dieu. Que ton âme, parce que c'est fort. Cette semaine, c'est une semaine que je t'ai dit, c'est la maladie et puis il y a la guérison. Je dis que sois guéri par la prédication, par la prière, par la parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Merci. C'est lui qui délivre ta vie de la force, Alléluia. qui te couronne de la bonté et de miséricorde. Amen. Est-ce que vous avez compris que Amen. Amen. Amen.
Ah là 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 là. Attends, donne-moi. Je vais chanter, je vais le louer. Je vais encore le louer. Parce que vous n'avez pas compris. Si, est-ce que vous avez compris? Amen. Attends, je vais trouver une chanson. Je vais chercher une chanson ici. Comment te dire ce que je sens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme couleur, qui brise mes silences. Mais mon cœur ne répond. Fais-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Moi je suis devant le dossier, donne-moi la force qui plaît. Fais plutôt ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter proche de toi, mais juste ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Je loue l'Éternel. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Mon esprit loue l'Éternel. Amen. Mon corps loue l'Éternel. Amen. Mon être loue l'Éternel. Amen. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Si je loue mon Dieu, qui je louerai encore en dehors de mon Dieu? Il n'y a pas. Alléluia. Amen. La condamnation. La condamnation est venue parce que son peuple s'est détourné de lui. Il a créé de Dieu en vache, ou en veau, ou en taureau, ou en bois, ou en sculpture, ou en argile. Ils ont créé des statuettes, de tout. Nous nous sommes égarés. Alléluia. Ouais. C'est par là maintenant que la maladie s'est introduite dans nos vies. C'est par là que Dieu a laissé faire. Vous voulez de Dieu, allez-y, allez, continuez avec vos dieux. Mais quand tu renvoies quelqu'un avec des statuettes, quand tu renvoies quelqu'un avec des dieux comme ça, il te posera des questions. Il te dira, est-ce que tu m'as amené une poule? Est-ce que tu m'as amené une vache? Est-ce que tu m'as amené les sangs d'un homme? Est-ce que je voudrais ceci? Je voudrais cela. Dieu te dit, tout cela n'est que vanité. Alléluia. 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 L'iniquité est venue de par nos grands-parents. Alléluia. Les péchés que nos grands-parents ont commis, ce sont ces péchés qui nous poursuivent aujourd'hui, qui nous poursuivent plutôt aujourd'hui. Est-ce que tu as mis un barrage entre leurs péchés et ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dira à l'époque, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu arrives à un niveau
Alléluia. Exode 20, verset 5. Tu arrives à un moment, tu te poses la question, cette maladie, cette iniquité, comment je vais souffrir? Dis-toi quelque part, il y a des grands-parents, il y a des ancêtres, ils ont commis des péchés qui te poursuivent aujourd'hui. Dans ta lignée, il y a des gens, tu regardes là, il y a ton grand-père qui était mort de la diabète, il y a telle personnes qui sont mortes de telle maladie, et cette maladie arrive aussi. Pourquoi ça? Pourquoi c'est mort dans notre famille? Il y a telle maladie, parce qu'ils ont péché contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, c'est pour toi, mon frère. Cette semaine, c'est pour toi, ma soeur. C'est la maladie et la guérison. Amen. Tu diras les péchés de tes grands-parents ne sont pas tiens. Toi, tu n'as pas péché contre Dieu. Toi, tu te justifies par la parole. Tu écoutes la parole. Et Jésus-Christ est venu par la grâce pour te sauver. Tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu ne pourras pas attraper cette maladie. Amen. Alléluia. Si dans ta famille, il y a une maladie, quel que soit le nom, tu diras, maladie qui habite ma famille, aujourd'hui je te dis de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Dis une parole par la foi. Dis une parole par la foi. Quand la maladie terrasse quelqu'un de ta famille. Alléluia. La maladie qui terrasse dans ma famille. Aujourd'hui, je te dis par la foi, par la parole, par cette prédication. Je te dis aujourd'hui, je t'envoie dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la parole. C'est par la repentance. Et la grâce est venue s'ajouter. Amen. Pour te sauver. Pour te sortir de là. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. La grâce est disponible. La grâce est là. La grâce est la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Et ils savent passer du temps. Mais toi, pardonne-leur. Alléluia. Il nous a pardonné parce que son Fils a intercédé pour nous. Sur la croix. Je dis bien sur la croix. Amen. Alléluia. C'est pour cela. Il a dit, toi tu as souffert pour toi. Mais pourquoi tu peux t'occuper encore de ce peuple-là qui t'a injurié, qui t'a insulté, qui t'a tapé, qui t'a flageolé, qui t'a humilié? Voici les cœurs de Jésus qui est ouvert pour dire, oui, je prierai encore pour eux. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Nous avons été sauvés par la grâce. Je dis bien par la grâce. Alléluia. Amen. Je te dis bien la grâce. La parole que vous avez entendue d'Esaïe. Alléluia. La parole d'Esaïe que vous avez entendue. La parole d'Esaïe 55, 53 que vous avez entendue. 53, verset 5. C'est accompli à une femme. Là, je vais vous parler de cette femme aujourd'hui. Alléluia. Pour finir, vous allez voir que la grâce est disponible. Cette femme-là était juive. Elle savait cette parole que Jésus-Christ viendra et que je serai sauvé par lui seul, pas par quelqu'un d'autre. Mais cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle saignait, elle ne s'arrêtait pas, elle ne savait pas là où aller. Elle était rejetée parce qu'à l'époque, si une femme pouvait faire. Alléluia. Parce qu'à l'époque, si une femme avait ces périodes de règles, on la mettait à l'écart. Si c'est là pendant 3-4 jours ou 7 jours, cela ne s'arrêtait pas. On l'expédiait. Elle était mise à l'écart, en quarantaine. Mais cette femme a subi l'humiliation de sa vie. Ce n'était pas 7 jours, ce n'était pas une semaine, mais c'était 12 ans. Elle croyait en moi, elle croyait à la parole. Esaïe 53, verset 5. Alléluia. Je dis bien, cette femme n'avait pas un docteur, n'avait pas. Lorsqu'elle s'approchait, les gens fuyaient parce qu'elle sentait tellement mort. Alléluia. L'humiliation. La Bible nous dit, elle a tout fait. Elle a vu le médecin, elle a vu toutes les personnes qui pouvaient la guérir. Elle a dépensé tout
son argent. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Elle attendait que ces moments arrivent. Alors ton moment aujourd'hui, je vais te dire, alléluia, cette femme, dans Matthieu 9, 20 à 22, et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans s'approcha par derrière. Vous allez comprendre une chose. Toucha les bords de son vêtement. Alléluia. Nous allons finir, que nous sommes à la fin. Cette femme est venue par derrière, parce que devant, les gens pouvaient la voir venir. Parce que devant, on pouvait l'empêcher de venir d'approcher Jésus. Parce que tout le monde devait fuir. Alléluia. Parce qu'elle était impure. À cette époque, la femme là était impure. Personne ne pouvait vivre avec elle. Sinon, autrement, tu seras impur. Mais en elle, elle avait la parole. En elle, elle avait dit, autrefois Seigneur, tu avais condamné les gens qui ont dépassé le temps de cette période, de cette maladie. Moi, je suis arrivé à la 12e année. Mais maintenant, l'année, on a dit que la grâce viendra. C'est par la grâce que je serai sauvé. Alléluia. 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 Elle est venue par derrière. Parce que par devant, personne ne pouvait l'approcher. Alléluia. Il ne sait pas que pour toi, que tu aies des problèmes, que tu aies des petits soucis, va te cacher seul. Alléluia. Cache-toi comme la Bible dit, entre dans ta chambre, prie, 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 prie. Utilise la parole, réponds-toi dans ta chambre, lève les yeux, parle à ton Dieu, loue-le, il te portera le salut. Alléluia. Et après tu pourras venir voir les pasteurs pour qu'ils prient avec toi avec la parole de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Voici la femme. Elle s'est cachée. Elle s'est cachée, dit non, moi c'est la grâce. La grâce est là. Je ne peux pas manquer cette grâce. Je serai guéri par cet homme. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez bien. Car elle disait en elle-même. Alléluia. Elle avait tellement la foi. Elle avait tellement l'espérance que ce jour-là arrive. Et donc elle se disait en elle-même. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Si seulement. Donc elle se disait en elle-même. Elle n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas dit que non, moi, je vais dire ça. Je suis telle maladie. Oh, qu'est-ce que tu peux dire au pasteur? Tu dis, tu te confies à l'homme. Ça veut dire, toi-même, que tu fasses ce que je viens de t'apprendre aujourd'hui. Tu commences par la confession. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. À la fin, tu viens voir l'homme de Dieu seul. Tu dis, si seulement l'homme de Dieu me touche, je suis guéri. Alléluia. Dis-moi amen pour revenir. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien aujourd'hui de parler de la folie de la prédication. Alléluia. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retournant et dit à la voyante, prends courage, fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais autrement, la Bible nous dit, il y a une force qui est sortie en lui. Il y a une force qui est sortie en lui. Il s'est étonnant. Donc, imagine-toi, tu bouges Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a bougé Dieu. Tellement qu'il a dit, dans cette inébranlable, elle était là, d'ici seulement, je le touche, je suis guéri. Amen, amen. Regarde la force qu'elle a dégagée.
Regarde la foi qu'elle avait. Et elle a touché Jésus. Jésus a senti qu'il y a quelqu'un qui a touché avec une force. Il a Alléluia. bousculé. Et si le disciple est pour dire, ta foi t'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Après-midi, nous allons parler de la maladie. Si tu es malade, dis-toi aujourd'hui, si tu écoutes bien cette prédication, tu seras guéri à l'instant même. Alléluia. Amen. Je serai, il faut qu'il me donne une parole. Amen. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Je suis la parole. Amen. C'est Amen. la personne qui me dit. Amen. Amen. Je pense que vous êtes un prophète. Et que vraiment que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur bénisse votre famille, Alléluia. votre grande assemblée, parce que bientôt vous changerez de salle. Alléluia. Gloire à Dieu. Peu importe ce qui se passe. Merci, vous êtes établis par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je reçois l'appellation de prophète Amen. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Appelez-moi prophète comme vous voulez, parce que ça vient de sortir d'une servante de Dieu. Et voici comment elle est arrivée ici. C'est la même chose que Dieu avait fait à l'époque de Noé. Les gens n'entendaient pas, n'écoutaient pas la parole.